Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement d'un dîner très important qu'a eu le chef catalan Joan Laporta en ce début de semaine avec une tierce personne, qui pourrait permettre de boucler le transfert tant attendu de l'ailier portugais Bernardo Silva. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les derniers rebondissements qui sont tombés ce mardi dans le dossier Joao Félix. Paraît-il que le Barça est désormais disposé à faire une proposition. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant d'une part, du retardement du départ d'Ousmane Dembélé, et les raisons pour lesquelles ça traîne, et aussi nous évoquerons le pourcentage de probabilité qu'il y a pour que le comeback de Neymar Jr puisse se faire, et l'unique personne qui est capable à l'heure actuelle de débloquer cette situation. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme nous le savions tous, le Barça manque de liquidité pour boucler certains dossiers prioritaires de ce mercato estival. Et les deux pistes prioritaires en ce moment est celui du latéral droit Joao Cancelo, et le polyvalent portugais Bernardo Silva. Le premier est offert sur un plateau d'argent par ses dirigeants, mais le second est difficile d'accès. La première offre des 75 millions d'euros du Barça a été automatiquement refusée. Malgré ce refus du board Citizen de laisser partir leur star, la direction catalane est bien déterminée à jouer sa carte jusqu'au bout dans ce dossier, surtout que le concerné lui-même est entièrement partant pour un débarquement en terre catalane. Ainsi, une énième proposition très alléchante serait actuellement en train d'être constituée par les dirigeants blaugrana, pour réussir à l'enrôler. Rappelons aussi que ces derniers jours, le dossier de prêt de Neymar Jr aussi s'est ajouté au lot. Et qui dit prêt, dit payer les émoluments de l'attaquant brésilien, qui ne sera pas une petite somme malgré qu'il est disposé lui-même à le réduire considérablement. Mais tout ceci ne peut être fait, qu'en ayant des liquidités conséquentes disponibles. Raison pour laquelle, le chef blaugrana Joan Laporta fait des efforts nécessaires ces dernières heures pour trouver des ressources financières dont ils ont besoin pour mieux se positionner sur ces différents dossiers, car le temps file. Et d'après les infos révélées ce lundi soir dans la célèbre émission sportive espagnole El Chiringuito de Gijón par le journaliste Jordi Rota, et rapportée ensuite par la presse catalane ce mardi matin, le président Joan Laporta a été aperçu ce lundi en plein dîner avec un potentiel investisseur, qui mettra des fonds à disposition du Barça dans les prochains jours. Le journaliste avait précisé que l'identité du mystérieux investisseur n'était pas encore connue du public, ni le montant de la somme qu'il mettra à disposition du club blaugrana, mais ce mercredi matin, le spécialiste Mercato Gérard Romero et le quotidien catalan Mundo Deportivo nous ont révélé les chiffres et l'identité de l'investisseur en question. D'après les explications, c'est une somme de 180 millions d'euros qui devrait arriver dans les caisses barcelonaises dans les prochains jours. Et c'est la société Monton Nazca, qui est un fonds d'investissement, qui va verser cette somme pour racheter 49% de Barça Studio, suite à des impayés de deux entreprises du nom de Socio et Orpheus, à qui le Barça avait cédé ses parts l'été dernier mais qui n'ont pas respecté leur engagement de paiement. Donc dès que ce fonds serait accessible, alors le chef blaugrana Joan Laporta l'utiliserait pour finaliser ces dossiers importants. Une agréable nouvelle qui ravit la plupart des fanatiques barcelonais depuis ce lundi soir. Par ailleurs, le média catalan Mundo Deportivo a révélé ce mercredi qu'apparemment Bernardo Silva se donne 2 jours au maximum pour réfléchir et donner sa décision définitive à Manchester City concernant son avenir. Puisque ces dernières heures, les dirigeants Citizen ont fait une nouvelle offre de rallongement de contrat au Portugais. Or que le concerné lui, désire fortement partir cet été pour Barcelone. Et donc ces 2 jours de réflexion, serviront apparemment d'attente pour que la direction catalane puisse faire le nécessaire, et être fixé qu'ils seront en mesure de le recruter avant la fin du mercato. Au cas contraire, il prolongera avec City. A affirmé Mundo Deportivo. Personnellement, je suis content de la nouvelle, et j'espère que le fonds en question viendra vite pour concrétiser les dossiers Bernardo et Cancelo très vite. Et même pourquoi pas le retour de Neymar. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que l'augmentation de l'offre des Catalans pourrait persuader les dirigeants Citizen à finalement céder au Barça Bernardo Silva. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais en attendant la suite, je trouve que Rafinha et Lamine Yamal gèrent très bien ce couloir droit de l'attaque comme ils l'ont prouvé ce mardi face à Tottenham. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du cas Joao Félix, et l'énorme rebondissement qui est apparemment tombé ce mardi à ce sujet. Comme on le sait tous, l'ailier gauche portugais rêve de jouer sous les tuniques barcelonaises cette nouvelle saison. Et par le biais de son agent Jorge Mendes, et au micro du spécialiste Mercato Gérard Romero, il l'a fait savoir à tout le monde.
Au premier abord, le Barça avait mal perçu cet intérêt manifesté publiquement par Joao Félix, en trouvant même que c'était un coup monté entre lui et son agent Jorge Mendes afin de les manipuler et lui trouver une porte de sortie alléchante très rapidement. Et donc un refus avait été donné à Joao Félix et Jorge Mendes de la part de la direction catalane. Mais à la grande surprise ce mardi, un changement d'avis s'est imposé au sein de la direction catalane, surtout avec ce départ inattendu d'Ousmane Dembélé, et le dossier de Bernardo Silva qui est aussi complexe. Donc d'après les révélations du quotidien catalan Diario Sport dans sa parution du jour, le Barça s'apprête à demander aux Colchoneros le prêt de Joao Félix pour une saison, sans option d'achat pour le moment. Et selon les explications, la direction catalane compte prendre en charge l'entièreté de son salaire qu'il percevra tout au long de la durée du prêt, mais exige ne pas payer aucune indemnité de transfert à l'Atlético Madrid dans cette opération. Maintenant la question est de savoir si les dirigeants madrilènes accepteront-ils de prêter le Portugais sans toucher 0 francs d'indemnité de transfert. Malgré qu'ils veulent se débarrasser de Joao Félix puisqu'il ne fait plus partie des plans de Diego Simeone pour cette nouvelle saison, je doute fort qu'ils acceptent cette proposition du Barça, sans aucune compensation financière en retour. Donner gratuitement Joao Félix au Barça pour un an, pour la simple raison qu'ils paieront la totalité de son salaire? J'en doute fort vraiment. Les dirigeants de l'Atlético Madrid réclameront au minimum quelque chose à mon humble avis. Dans tous les cas, cette offre de prêt sera envoyée apparemment à l'Atlético Madrid dans les prochains jours d'après les infos de Diario Sport. Nous verrons si les Colchoneros accepteront les conditions exigées par les Catalans ou pas. Au moins concernant Joao Félix, le coach Xavi Hernandez est partant pour sa venue cet été, contrairement à Neymar. Personnellement, malgré que je ne suis pas trop fan de Joao Félix, je suis content de la façon dont la direction catalane veut procéder. Obtenir en premier un prêt sans option d'achat du joueur cette saison, et voir comment il va évoluer durant cet exercice, avant de penser peut-être l'été prochain à un achat définitif. C'est bien stratégique à mon humble avis. J'aurais préféré une venue de Yannick Carrasco plutôt que Joao Félix, mais apparemment cette piste n'est plus d'actualité. C'est dommage. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de l'offre de prêt sans option d'achat que prévoit faire le Barça aux Colchoneros pour enrôler Joao Félix cet été. Bonne idée selon vous? Pensez-vous que les dirigeants madrilènes accepteront-ils de le prêter gratuitement sans indemnité de transfert? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo en parlant en premier du dossier Ousmane Dembélé. Il n'y a plus aucun doute sur le sujet. L'ailier français quittera bel et bien la Catalogne cet été pour la capitale parisienne. Mais depuis quelques jours, on se demande pourquoi ce fameux transfert traîne autant à se finaliser, puisqu'on en a marre de ce dossier. Eh bien, d'après les explications fournies par la presse catalane, le Barça n'aime pas du tout la manière qu'emploie l'agent de Dembélé Monsieur Moussa Sissoko dans cette affaire. Apparemment, il met la pression à la direction catalane d'activer une certaine clause qui a été insérée au contrat de prolongation de l'ailier français l'été dernier. Une clause qui leur permet d'empocher la moitié des 50 millions d'euros qui constituent la clause libératoire actuelle de Dembélé. Soit une part de 25 millions d'euros que l'agent en personne et Dembélé lui-même vont partager entre eux. Ce qui veut dire tout simplement que le Barça n'encaissera que 25 millions d'euros au finish sur le transfert de Dembélé vers le PSG. Ce que les dirigeants catalans n'acceptent absolument pas. Acheter un joueur à plus de 145 millions d'euros et le revendre après contre un prix dérisoire de 25 millions d'euros, or que le code du joueur en question est toujours élevé sur le marché des transferts? Hors de question. D'où la stratégie du Barça de faire traîner les choses le plus possible, en n'envoyant pas les documents nécessaires pour finaliser le transfert, pour que Dembélé et son agent Moussa Sissoko puissent céder, et ainsi renégocier les termes à la hausse afin de récupérer la plus grosse part du gâteau avant de le libérer. Rappelons que le Barça a normalement jusqu'au 21 août, date limite à laquelle il devra obligatoirement libérer le français au PSG. Et malgré cela, la direction catalane compte traîner les choses jusqu'à cette date s'il ne cède pas, sachant bien que si l'ailier français quitte la Catalogne à cette date, il ne pourra pas commencer la saison avec le club parisien et ratera sûrement le premier ou les deux premiers matchs du PSG. Ce qui n'arrange pas du tout les affaires de Dembélé lui-même et des dirigeants parisiens, qui souhaitent le plus tôt possible accueillir le français, afin qu'il s'adapte quelques jours à sa nouvelle équipe avant le début du championnat. Une certaine forme de chantage que le Barça est en train de faire au clan Dembélé pour revoir les chiffres du transfert. Et personnellement, je suis parfaitement d'accord avec la direction catalane pour cette manière de procéder. L'agent de Dembélé là, c'est un profiteur et un emmerdeur. Et je parie que c'est lui qui est à l'origine du départ de Dembélé. Et maintenant, il veut encore piétiner le Barça une énième fois avant de partir. J'espère que la direction catalane restera sur cette lancée et fera le nécessaire pour empocher la grosse partie des 50 millions d'euros, même pourquoi pas la totalité avant de les laisser. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de tout ça, et comment vous trouvez cette manière de faire du Barça de traîner le départ d'Ousmane Dembélé jusqu'au bout? Rendez-vous dans les commentaires. Parlons maintenant pour terminer du comeback de Neymar Jr.
Comme plusieurs médias catalans nous l'ont révélé depuis quelques jours déjà, le chef Joan Laporta a dit oui à Pini Zahavi, l'agent du Brésilien, pour qu'il revienne sous option de prêt cet été. D'après les révélations de la presse catalane, le retour de Neymar au Barça n'a que 10% de chance ou de probabilité de se concrétiser malgré l'approbation du président catalan. Et la plus grande partie des 90% restants pour que ce prêt du Brésilien soit faisable, ne dépend que d'une seule personne. Et comme vous l'aviez bien deviné, c'est le coach Xavi Hernandez. Les journalistes du célèbre émission de foot espagnol El Chiringuito de Jugón ont eux aussi affirmé cela, en expliquant que si le tacticien catalan n'accepte ou ne valide pas cette opération, alors il serait impossible que Neymar puisse revenir en Catalogne cet été. Le plan ou système de jeu est élaboré et piloté par l'entraîneur, et s'il ne valide pas le joueur, alors c'est presque impossible qu'il revienne. Par ailleurs, le journal catalan Diario Sport a révélé aussi dans sa parution du jour, que le Barça a une autre alternative pour avoir Neymar cet été, sans toutefois négocier avec les dirigeants parisiens. Il s'agirait de prêter le joueur auprès d'un club saoudien, qui serait sur le point ces dernières heures de présenter une offre officielle au PSG pour Neymar. Et dès que le club en question conclura le transfert de l'attaquant brésilien, alors une négociation de près d'1 an seulement, sera faite entre le Barça et le club saoudien. Et après ce 1 an, le Brésilien pourra retourner dans ce club en question. Voilà les nouvelles qui sont tombées ce mardi et mercredi matin dans ce dossier chaud bouillant de l'international brésilien. Perso, je ne vois pas l'intérêt que ça aurait d'avoir Neymar juste pour 1 an, et après qu'il part, alors qu'on veut bâtir une équipe et un système solide pour le long terme. C'est du n'importe quoi à mon humble avis. Soit il revient pour minimum 2 à 3 saisons, soit carrément il ne revient plus comme le pense Xavi. En tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ça, et si vous trouvez cette deuxième alternative judicieuse et bénéfique pour le Barça. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant ce fameux dossier dans les prochaines heures. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et d'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.